18h45, un entrepôt. Un homme façonne, tord et frappe du métal. C'est un magicien de la mécanique. Un petit dernier réglage avant le départ, mais ça va. C'est en effet cet homme, Christian Bonichon, qui prépare la plupart des voitures que vous voyez dans les films et les pubs. Je vous explique. Lorsqu'un réalisateur a l'idée d'une cascade, il fait appel à un cascadeur professionnel. Mais ce dernier a souvent des exigences extravagantes. C'est alors qu'intervient Christian. Il va réfléchir encore et préparer, transformer de simples voitures en petits bijoux capables de réaliser des prouesses insensées, comme par exemple les voitures ayant servi au film Taxi. Cette voiture, on l'a transformée suite à la demande du réalisateur, qu'elle puisse se lever, les roues sortir, les ailerons descendre. Cette voiture fait que les plans de transformation. Sur ce prototype-là, on l'a fait lever hydrauliquement. Et on a monté des vérins avec une centrale hydraulique en télécommande et qui se lève en 2 secondes et qui redescend aussi vite. Alors l'aileron, c'est un casse-tête chinois parce que faire marcher, ça passe au centimètre, même au millimètre. Et on s'est servi de glissière de lève-glace de voiture standard parce que tout ce qui était pneumatique, vérin, tout ça trop compliqué et beaucoup trop de réglages. Et là, ça marche. C'est la même voiture qu'a fait Taxi 2, Taxi 3 avec des modifications, mais ça marche toujours. Et des astuces, Christian a dû en trouver bien d'autres pour ce film. Là, je vais vous présenter qu'est-ce qui a servi de cache pour la voiture qui a roulé sur les rails de chemin de fer. C'est-à-dire cacher le cercle en acier de la roue qui roulait sur le chemin de fer. Donc en fait, c'était pas un pneu, c'était une roue en acier. Et il y avait ce cache-là devant. Et vous voyez, si je vous le mets en place... On y voit que du feu. Mais dans Taxi, il y a aussi la célèbre voiture rouge des méchants. Et on l'a retrouvée pour vous. Bon d'accord, pas dans un super état. Ça, cette voiture-là a servi dans Taxi 1. Elle a servi aussi dans Taxi 2 pour les impacts de balles dessus. Et puis là, je crois que c'est sa fin de carrière maintenant. Elle ne retournera plus. Mais comment font les artificiers pour faire des impacts de balles comme celle-ci? Ils percent avec des pointerolles, ils mettent leur charge d'explosifs avec des fils qui vont à l'intérieur sur une commande et ils les font exploser dans l'ordre qu'ils veulent parce que comme ils ont numéroté dessus. Et nous, le seul truc qu'on travaille à ce moment-là, on mastique la voiture et on peint, on fait la peinture. Mais Christian prépare aussi des voitures pour les publicités. Très récemment, par exemple, on lui a demandé de créer des petites voitures poids-plumes, enfin allégées si vous préférez. Donc on est parti sur une base d'une voiture qu'on a tout démonté pour les redescendre à peu près à 440 kg. Mais on les a équipés, parce qu'il fallait qu'ils roulent à peu près à 10 à l'heure, ces voitures, on les a équipés de petits moteurs industriels avec embrayage automatique à bain d'huile. Finalement, c'est un peu une grosse tondeuse. Et cette préparation pour Christian était plutôt facile. En revanche, il y a une pub qui lui a donné du fil à retordre. Le réalisateur lui a demandé de construire une pyramide de 10 voitures qui puissent rouler, et le tout en 1 mois et demi. Et on a construit 2 de ces pyramides. Une pyramide pour la cascade, qui était déjà préparée pour s'écrouler, et une pyramide, celle-ci, qui nous a occupé une bonne partie, qui marchait toute hydraulique, en télécommande, et qui pouvait s'incliner de gauche à droite, en revenant par le centre, entre 15 à 20 cm. Le pari était déjà presque gagné, mais il fallait encore qu'elle roule. Il n'y a que 4 voitures motorisées, ce sont celles du bas. On a allégé les autres pour pas avoir des problèmes de poids dessus. Et ce sont les 4 pilotes du bas. Il y a, moi j'appelle ça un chef d'escadrille qui donne les ordres. Ils sont tous reliés en radio et qui donnent les départs, les régimes vitesse, quand on tourne à droite ou à gauche. Les créations de Christian sont tellement folles que parfois lui seul peut les conduire. C'est ainsi qu'il s'est de nombreuses fois retrouvé déguisé pour doubler une héroïne. Et puis petit scoop, c'est lui qui double la belle Claudia Schiffer dans les pubs d'une célèbre voiture. Et elle aime son kiki. Vous l'avez compris, Christian est un passionné heureux. Ça, c'est ma petite voiture. Allez, à bientôt.